Bonjour, alors quelques petits mots de présentation pour commencer. Je m'appelle Véronique Lebar, donc je suis médecin du sport et jusqu'à très peu de temps présidente fondatrice du comité éthique et sport. Et c'est via ces deux expériences professionnelles que que j'ai pu voir évoluer l'état de la laïcité au sein du sport. Alors, quelques mots sur la définition de la laïcité. C'est un peu ma définition, donc elle n'engage évidemment que moi. Donc pour moi, la laïcité, c'est un cadre. C'est un cadre commun à toutes, tous, croyants et non-croyants. Et ça, c'est très très important. Et au sein de ce cadre commun, les personnes, les sportifs et les sportives, doivent se respecter les uns les autres. Respecter, ce n'est pas un mot, c'est dans les faits. Et respecter évidemment toute la collectivité. Et il me semble que les mots respect, collectivité, respect de l'un et de l'autre, toutes, tous, croyants, non-croyants, sont essentiels au sein du sport et de toute communauté d'ailleurs, mais puisqu'on parle du sport, on continue à parler du sport, en ayant toujours en tête dans le monde du sport que la priorité, c'est le sport lui-même. Le sport n'est inféodé à aucune autre croyance ou idéologie. Ça, c'est quelque chose de très très important et à mon avis à garder en mémoire. Quelques expériences d'abord en tant que médecin du sport. J'ai été pendant 25 ans médecin surtout de sport de combat, essentiellement boxe française pendant 25 ans, boxe anglaise pendant 5 ans et d'autres boxes, dont la boxe chinoise, le Muay Thai, etc. Donc essentiellement des sports de combat. Et j'ai vu, donc il y a 25 ans, donc ça fait quand même pas mal de temps, j'ai vu les choses involuer. Tout à l'heure je parlais d'évolution, mais c'est plutôt le juste mot et le mot involuer. Quand j'ai commencé à être médecin de ring, donc j'étais en bas du ring et mon rôle était de soigner les sportifs quand ils avaient une coupure, quand ils avaient un KO, quand ils avaient un quelconque problème médical et éventuellement, si le combat était dangereux, s'il y avait un risque de santé fort pour un des combattants, j'arrêtais le combat. Je faisais arrêter le combat. Donc le rôle du médecin dans les sports de combat, en tout cas en boxe française et boxe anglaise, est très très important et on peut le comprendre. On n'est pas à la pétanque. Le risque létal est très important ou un risque de commotion cérébrale avec effet secondaire très important qui impacte toute une vie. Donc c'est très très important. Au début, quand j'ai commencé ma carrière de médecin de ring, je n'avais aucun problème parce que j'étais vue comme un médecin. Enfin, l'ambiance était très sympathique, de toute façon, c'était vraiment une ambiance familiale. Et j'étais vue comme un médecin. La parole du médecin était respectée et le médecin lui-même était respecté en tant que médecin, évidemment en tant qu'être humain, mais avant tout en tant que médecin. Et j'ai vu les choses au fur et à mesure involuer. Et régulièrement, j'étais en général, je surveillais des combats, j'étais médecin de ring tous les week-ends. Et donc pas mal de temps, et à chaque fois, vers les derniers temps, à chaque fois que j'avais un problème. Alors je vous cite les problèmes. Une petite jeune fille, une petite tireuse, s'était fait une entorse de la cheville, donc son entraîneur, son coach, arrive à la table des cadres et il demande le médecin. Donc les personnes l'adressent à moi. Je voyais qu'il faisait une drôle de tête, voilà. Et il me dit, voilà, elle s'est fait mal à la cheville. Donc j'examine la petite jeune fille, je fais ce qu'il faut, etc., etc. Et à la fin de l'examen de la petite jeune fille, il me dit, il n'y a pas moyen de voir un vrai médecin? Je lui dis, écoutez, je suis un vrai médecin. Je suis le médecin unique de cette rencontre sportive.
en l'occurrence, cette jeune fille a une entorse, je l'ai traitée et les suites vont être ça, ça, ça et ça. Il est allé voir les cadres et il a fait un scandale parce qu'un médecin ne pouvait pas être une femme. Un médecin ne pouvait pas être une femme, surtout dans un combat de boxe. Bon, les cadres étaient impeccables, hein. Ils l'ont renvoyé dans son ring, dans son coin de ring, en me disant, mais il n'y a pas de souci, voilà. Une autre fois, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Il y a certaines religions qui préconisent un devoir d'invisibilité pour les femmes. Et ça, c'est quelque chose de profondément vécu, que j'ai profondément vécu dans ces rencontres de boxe. Un tireur, donc sur le ring, il y a un combat, un tireur reçoit un KO, il perd connaissance, donc je monte sur le ring pour vite faire les premiers soins, et la règle médicale dans ces cas-là, et une fois que le tireur a repris conscience, bien sûr j'ai arrêté le combat, une fois que le tireur a repris conscience, il est allé dans les vestiaires, et moi je dois aller le voir dans les vestiaires pour l'examiner à fond, parce qu'il y a un vrai risque de mort et d'urgence. Il faut agir tout de suite, parce qu'il y a un risque de mort, un risque létal. Donc le tireur reprend connaissance, il se dirige vers les vestiaires, et moi, naturellement, je le suis. Donc il va vers les vestiaires hommes. Et il y avait un grand bonhomme qui faisait 3 mètres et 200 kilos devant les vestiaires qui me bloque l'entrée. Il me dit, mais vous n'avez pas le droit d'entrer. Vous êtes une femme. Je lui dis, je ne suis pas une femme, monsieur, je suis un médecin. En l'occurrence femme, parce qu'il faut bien avoir un sexe. Hein. Mais en l'occurrence, je suis un médecin. Et rebelote. Non, non, les femmes ne peuvent pas être médecins, une femme ne peut pas toucher un homme, etc. etc. Donc, je dis, monsieur, c'est une urgence. Là, je suis obligée d'aller revoir très vite ce patient. Il y a un vrai risque de mort. Et s'il se passe quoi que ce soit, je vous attaque. Très clairement. Il ne voulait rien. Une femme n'est pas médecin. Une femme n'a pas le droit d'aller voir un homme et de l'examiner. Donc, il a fallu que je perde du temps à aller voir un homme, évidemment, parce que je n'avais pas le choix, pour qu'il vienne avec moi et qu'il me fasse rentrer. Et ça, c'est proprement scandaleux. Autre chose, une autre expérience que j'ai eue en boxe anglaise cette fois-ci, enfin c'est pas moi qui l'ai eu cette expérience, c'est ce qu'on m'a raconté, parce que justement, j'ai dû remplacer à plusieurs reprises ce médecin. Donc, je vous le répète, quand on est médecin de ring, on est en bas du ring et on est là dès qu'un sportif a un problème de santé. Et si le médecin s'éloigne du ring, disparaît du ring, il est clair que le combat s'arrête. Parce qu'il est obligatoire que le médecin soit en bas du ring pour agir rapidement. Et donc c'est un médecin qui régulièrement interrompait les combats, c'est un médecin de ring évidemment, hein, interrompait les combats pour faire sa prière en bas du ring. Et donc les combats s'arrêtaient, tout le monde attendait que monsieur ait fini de faire sa prière et ensuite ça recommençait. Donc les personnes trouvaient ça un peu... Donc là, il dérangeait la collectivité. Évidemment, il pouvait faire sa prière, la question ne se posait pas, mais de façon intime, sans déranger les combats, voilà. Et donc en l'occurrence, bon, ils ont dû s'en séparer parce que c'était pas possible hein, au niveau de la gestion des combats, mais c'était quand même quelque chose d'assez perturbant et d'assez étonnant, justement par rapport au respect de la collectivité, par rapport surtout au respect de la collectivité, en répétant bien que toute personne a le droit de vivre sa religion comme il le veut, de la façon dont il le veut, évidemment, mais c'est ça la laïcité. C'est ça la vraie laïcité. On n'est pas laïque parce qu'on gomme toutes les religions et parce que personne n'a le droit d'avoir une religion quelconque, peu importe la religion. Mais on accepte toute la religion, mais dans le respect de tout le monde. Et ça, c'est très important. C'est très important. En tant que présidente du comité éthique et sport, nous étions partenaires de la fédération de foot, en l'occurrence. Et donc, nous avons, alors pour information, la fédération de foot et pas la FIFA.
hein, à la différence de la FIFA, jusqu'à présent, est-ce que ça va durer, je ne sais pas, la fédération de foot interdit le voile pendant les matchs. C'est un choix de la fédération. Et j'ai assisté aux pressions politiques, violentes ou non violentes, pour faire accepter le voile dans les matchs. Donc ça, c'était quelque chose dont j'ai été témoin, que j'ai juste remarqué. C'est vrai que d'autres sports acceptent le voile. Ça, c'est une volonté personnelle de chaque fédération. La question du voile est quand même quelque chose de très problématique, parce que ça, c'est encore juste mon propre avis. Le voile ne peut être vécu et vu uniquement que comme un accessoire vestimentaire. On ne peut pas comparer le voile avec une paire de chaussures ou un pull ou une écharpe ou des bretelles. Un voile, ça a une symbolique religieuse. C'est comme un drapeau. Quand des montagnards, des alpinistes gravissent une montagne pour la première fois, l'Himalaya, etc., qu'est-ce qu'ils font arriver en haut de cette montagne? Ils plantent le drapeau de leur pays. Donc là, quand ils plantent le drapeau de leur pays, ce n'est pas un drapeau, hein, comme le drapeau de tel ou tel centre commercial. Non, ce n'est pas un drapeau, c'est le drapeau de leur pays. Ça a une symbolique. Donc il me semble que le voile a une symbolique religieuse et surtout, symbolique de soumission de la femme au diktat de l'homme. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important et qui est présent, profondément présent. On n'a qu'à voir en ce moment l'Iran et l'Afghanistan dans certaines religions. Toujours au niveau du foot, là j'ai eu un peu une diversion, toujours au niveau du foot, on voyait aussi régulièrement, comme en boxe et peut-être aussi d'autres fédérations sportives, des prières régulières au bord du terrain. Au bord du terrain. Donc tout le monde a le droit de faire toutes les prières qu'il veut dans tous les lieux de culte qu'il veut, ce n'est pas un problème. Mais les prières au bord du terrain, chacun doit vivre sa religion de façon intime et personnelle, et on doit le respecter obligatoirement, quelle que soit la religion, évidemment. Au sein du sport, il y a certaines catégories de sport qui sont principalement, pas majoritairement, heureusement, mais principalement impactés par le manque de laïcité. Quels sont ces sports? Tous les sports de combat, prioritairement. Hein. Je ne dis pas que dans tous les sports de combat, il y a un manque de laïcité. Heureusement, c'est une marge infime, mais hyper violente et qui progresse. C'est ça le problème. Donc, les sports de combat, le foot ou le futsal et la musculation. Et dans ces sports, quand la laïcité fait défaut et est abolie, on se rend compte que le sport n'est plus la priorité, mais le sport est au service d'un objectif. On se rend compte aussi que ce sport n'est pas là l'objectif, c'est le combat, c'est la préparation au combat. Ce n'est pas obligatoirement la compétition ou le fait d'avoir une médaille d'or, d'argent ou d'être sélectionné pour les JO. C'est ça le problème. C'est le sport au service d'une idéologie ou d'une croyance. Quand on est sur un terrain de sport, c'est le sport qui doit être prioritaire et les règles du sport. Donc l'antidopage, le respect de l'autre, le respect des règles évidemment, etc., etc. Mais là, on se rend compte que le sport est au service d'une idéologie et ou d'une croyance. Et c'est là le problème. Et on se rend compte aussi que la laïcité qui peut faire défaut dans certains clubs de sport est en majorité présente dans les sports amateurs, pas dans le sport de haut niveau ou le sport pro. Des exemples dans les clubs où justement cette laïcité fait défaut. Les sportifs hommes refusent de serrer la main aux sportives femmes quand il y en a. Du coup, de fait, il n'y a pas d'entraînement de femmes.
évidemment, parce que le sport est un monde où l'on se touche. Obligatoirement, c'est le monde du corps qui est centré par le corps. Donc à un certain moment, on montre un mouvement, on montre un geste, on part pour éviter à la personne de tomber, de se faire mal. Donc on touche obligatoirement. Donc implicitement, et c'est ça le problème, c'est que d'implicite en implicite, il y a des choses qui se passent et qui se transforment de façon gravissime. Donc implicitement, il n'y a pas d'entraînement pour les femmes. Donc s'il n'y a pas d'entraînement pour les femmes, ben, les femmes s'en vont, obligatoirement. Il existe des zones, dans certains clubs, surtout les banlieues, hein, parisiennes, de Lyon, de Marseille, toutes les grandes villes, il existe certains clubs qui sont des zones de non-droit. Ce sont des clubs qui, je le répète, sont au service d'une idéologie ou d'une croyance. Dans ces clubs, bien sûr, on apprend un sport, mais on enseigne aussi des prières, des religions, des croyances, il y a des écoles, il y a des préceptes qui sont en amont de ce sport. Et le sport est au service de ces prières, de ces croyances, de ces préceptes. On a tout inversé. Et dans ces clubs, quand il y a certaines personnes qui veulent tout simplement s'inscrire au foot, au judo, peu importe à quel sport, on refuse ces personnes. Alors bien sûr, on ne leur dit pas non, tu as telle religion, donc on ne te veut pas, ou tu n'as pas telle religion, on ne te veut pas. Non, on leur dit non, mais il n'y a plus de place, c'est toujours un prétexte X ou Y, évidemment, mais on se rend compte qu'on a donc des îlots de zones de non-droit qui accueillent donc volontairement et uniquement des personnes d'une seule religion. Donc, lieu de prière, règles et préceptes religieux, et donc le service est au service d'une idéologie. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut respecter toutes les religions, évidemment. La France nous l'a toujours enseigné. On n'est pas en Iran, on n'est pas en Afghanistan, on est dans un pays normalement républicain et démocrate. Mais donc il faut le respect. Le respect est inhérent normalement à la France, mais le respect de tous. Le respect de tous. Il n'y a pas une idéologie et une croyance qui est supérieure à une autre. La collectivité est importante. Et chez soi, on fait ce qu'on veut, absolument ce qu'on veut, au niveau de ses croyances et de son idéologie. Le problème, il y avait une expérience qui a été faite à Lyon, où dans la banlieue de Lyon, il y avait plusieurs clubs de foot, je crois 3 clubs de foot, qui étaient devenus comme ça des zones de non-droit. Et il y a eu des expériences qui ont été faites pour justement essayer de mettre en retrait les dirigeants de ces clubs et pour progressivement retrouver un club à visage ouvert qui accueille tout le monde, pour lesquels le sport, le foot en l'occurrence, était la priorité. Mais ça a été très très dur. Ça a été très très dur parce qu'il y avait une pression, il y avait une très grosse pression justement pour infiltrer ce club à nouveau et pour que les règles sportives de respect de l'autre et de la collectivité qui progressivement, mais ça a été long, ça a été sur 3 ans, très très progressivement reprennent leur place, la place qu'ils auraient toujours dû avoir. Et en fin de compte, il y a eu une magouille politique qui a fait que les nouveaux dirigeants de ce club à visage ouvert, à visage laïque et démocratique, ont été boostés et les anciens dirigeants ont repris le pouvoir, parce que c'est une question de pouvoir là, hein, c'est pas une question de sport ou quoi que ce soit. Et les clubs ont à nouveau rebasculé. Donc c'est très très dur de faire machine arrière. Et actuellement, dans le monde du sport est trop frileux, malgré les grandes... ce qui est dit, ce
qui est affiché comme grande réforme, les conventions signées, etc., dans la réalité des faits, les ministres des Sports sont frileux. Ils ont peur. Ils ont peur de faire des propositions. Quelles pourraient être ces propositions? D'abord, il faut être ferme. Tout simplement, il faut être ferme. Il faut faire comme dans la lutte antidopage. Comme dans la lutte antidopage, il faut faire des contrôles inopinés, évidemment. Il ne faut pas envoyer 3 lettres en accusé de réception en avertissant qu'on va faire un contrôle dans le club. Il faut faire des contrôles inopinés par les agents de l'État. Éventuellement aussi, quand je dis éventuellement, ça serait bien qu'il soit accompagné d'un agent deux agents de l'État soient missionnés, un agent du ministère de l'Intérieur et un agent du ministère des Sports. Et donc, il y aurait un constat réel en contrôle inopiné. Ça serait très très important. Donc, il faudrait aussi donc que, je le répète parce que c'est très important, que les deux ministères sport et intérieur travaillent ensemble. C'est très très important parce que chacun a des droits que l'autre n'a pas et des pouvoirs que l'autre n'a pas. Donc, grouper les deux, ça serait fantastique. Si on se rend compte que dans ce club ou de cette fédération, il y a un non-respect des règles de laïcité, il faut arrêter les subventions. Parce que ces clubs, ils sont subventionnés par la ville, par le conseil régional, par l'État, et c'est pas normal. Hein, on n'a pas une collectivité par définition qui accueille tout le monde, qui regroupe plus exactement toutes les personnes en France, de quelque visage, sexe, genre, religion, croyance, peu importe que ce soit, couleur que ce soit, donne de l'argent à des clubs sportifs qui n'acceptent qu'un visage, qu'une idéologie ou qu'une croyance. Ce n'est pas normal, ce n'est pas respectueux. Donc l'arrêt des subventions, tout simplement. Quand il y a une demande des subventions de ces clubs, il faut que les règles soient beaucoup plus difficiles, beaucoup plus strictes. Il faut de vraies preuves de laïcité et de volonté de laïcité. Il faut que ça soit beaucoup plus strict. Éventuellement, si on se rend compte qu'un club ne respecte pas la laïcité, éventuellement, il faut éviter de le faire, mais quand on n'a pas le choix, il faut fermer le club. Il faut fermer le club. Il ne faut pas aussi avoir peur de poursuivre pénalement, puisque c'est du pénal, hein, il ne faut pas avoir peur de poursuivre pénalement les personnes qui sont responsables de ce manque de laïcité. Il faut aller à fond. Il ne faut pas avoir peur. Le problème actuellement, c'est que les dirigeants de ce pays, par rapport à ce problème, sont frileux. Résultat, on assiste à une progression régulière de ce manque de laïcité. Et enfin, alors ce n'est pas exhaustif ces règles, hein. Je suis sûre qu'en travaillant, en se mettant autour d'une table et en travaillant vraiment sur le sujet, comme ça a déjà été fait, on peut trouver d'autres règles, d'autres propositions plus exactement, et enfin une vraie formation des encadrants. Une vraie formation. Quand je dis vraie, c'est pas 2 heures bâclées sur cette formation. Il y a actuellement des formations qui sont faites par la police ou les gendarmes qui sont d'une excellente qualité et qui sont incisives, qui vous donnent des repères, des numéros de téléphone, des aides pour vous accompagner dans cette lutte contre la non-laïcité. Et donc, je pense qu'il faudrait vraiment s'en servir, hein, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui font de la formation contre la laïcité, mais il y a beaucoup de blabla. Hein, je suis désolée d'être claire, mais avec un sujet comme ça, on ne peut pas blablater. Il faut agir et être concret. Enfin, et pour finir, en résumé, sur un terrain de sport, dans un club, la première règle doit être le sport. Le sport et ses règles, le sport et ses valeurs, en tout cas les valeurs que l'on essaie d'enseigner par le sport plus exactement, parce que le sport en lui-même n'est pas vecteur de valeurs évidemment. Le sport n'est au service d'aucune idéologie ou croyance. Je l'ai répété, je le répète et je le répéterai. Le sport est une entité à lui tout seul. Devrait être une micro-démocratie à lui tout seul et il en a les pouvoirs, il en a le potentiel.
Le sport est un des rares lieux où se rencontrent, j'allais dire des enfants, parce que c'est souvent des enfants, des ados, des personnes âgées, des personnes de tous âges, de tout sexe, de tout genre, de toute religion. Et quand ça se passe bien, et c'est la majorité des cas, hein, quand ça se passe bien, c'est génial parce que quand on gagne ou quand on perd, hein, dans la joie ou dans la peine profonde, on est tous ensemble, mais on s'en fout que tu sois un homme ou une femme ou que tu sois musulman, juif ou rien du tout, voilà, on s'en fout, on a gagné, mais c'est vraiment génial, on a gagné ensemble et ensemble, donc on pleure ensemble, on se bat ensemble et c'est ça la vraie démocratie et c'est ça la vraie république. Alors on ne peut pas se laisser embêter par des clubs et des idéologies qui grignotent cette beauté du sport en laquelle plein de gens croient sur le terrain. Voilà, je vous remercie.